France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce jeudi 13 décembre avec cette question du jour, ce que nous vous demandons en responsabilité, c'est d'être raisonnable. Le gouvernement appelle les Gilets jaunes à ne pas manifester ce samedi en raison du contexte lié à l'attentat de Strasbourg. L'exécutif a-t-il raison selon vous? Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Bien que les utilisateurs des réseaux sociaux sont nombreux à voir passer comme nous des commentaires racistes, peu sont ceux qui les signalent aux autorités compétentes. Et bien à l'occasion de faire un petit rappel qui s'impose. Témoignage exclusif tout à l'heure dans cette émission, celui de Rachida, mère d'un enfant interpellé jeudi dernier à Mantes-la-Jolie, mineur. Il a fait 24 heures de garde à vue, insulté à plusieurs reprises, propos racistes envers lui et sa famille. Elle nous racontera ce qu'il a subi, cet enfant, tout à l'heure à suivre. Un avis tranché d'ailleurs dans son sens, signé Audrey Pronostic, qui sera avec et accompagné aujourd'hui de Mehdi Chebaiki. Soyez les bienvenus, c'est parti pour votre show de l'après-midi, 16h-18h. Ça s'appelle le Grand Forum. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct en ce jeudi. Nous sommes le 13 décembre, j'espère que tout le monde va bien. C'est parti jusqu'à 18h avec notre très chère Audrey Pronosti. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe, je crois que tu m'entends pas là. Si, je t'entends, bien sûr que je t'entends, pourquoi je t'entendrais pas? Non, mais je sais pas, je pensais. Ah bah non. Bon, tu penses bien, enfin mal pour l'instant. Non, voilà, moyen. Non, super. Bonjour à tous en tout cas. Oh, le bonjour à tous, il est Bonjour à tous. Merci, waouh. Mehdi fait quelque chose, je sais pas là, des soucis notre Audrey là. Bonjour Mehdi Chebaiki. Bonjour Christophe, bonjour André, bonjour à tous nos auditeurs. Et c'est un gagnant qui est là ce matin aujourd'hui, un gagneur, hein, à l'image de ton équipe qui s'est qualifiée dans la douleur. Exactement, malgré des moyens qui sont sans commune mesure avec d'autres équipes, on passe en 8e de finale. Oui, ça faisait 7 ans que c'était pas arrivé. Ouais, on se rassure comme on peut. Hein. Ouais, voilà, on se rassure comme on peut, effectivement. Bon, alors messieurs dames, c'est parti pour le LGF jusqu'à 18h avec un témoignage exclusif sur France Maghreb 2 du LGF. Vous savez, jeudi dernier, il y a eu, c'est à Mantes-la-Jolie, donc des élèves qui ont des mineurs qui ont été arrêtés, qui ont été même humiliés, forcés de se mettre à genoux, main sur la tête, et pour certains d'entre eux, des gardes à vue, à l'image de l'enfant de Rachida, qui témoignera tout à l'heure pour nous, pour vous, de ce qui est arrivé à son fils. Et apparemment, la garde à vue a été assez violente, assez insultante, propos racistes envers lui, envers sa famille. Elle nous racontera, c'est une maman énervée que nous aurons au téléphone et ça peut se comprendre. Oui, d'ailleurs, je salue l'initiative qui a été mise en place par un certain nombre de maires des quartiers populaires, avec Fatima Wassak, qui se propose d'organiser des espèces de chaînes humaines pour protéger leurs enfants, pour que plus jamais ils ne touchent un cheveu de nos gamins. Voilà, c'est un peu l'appel qu'a lancé Fatima Wassak. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la page du Christophe Le Grand Forum, dans le cadre d'une interview dans plusieurs presses. Alors, ça bouge en ce moment, on en reparle dans un instant. Donc le sujet à la une, vous le savez, c'est la pression médiatique du moment concernant les manifestations des Gilets jaunes ce samedi. Cette question ce matin, l'attentat de Strasbourg aura-t-il un impact sur la mobilisation des Gilets jaunes? Le gouvernement en appelle en tout cas à la responsabilité des manifestants. Plusieurs ministres ont demandé l'arrêt du mouvement. Sur les réseaux sociaux, l'appel à l'acte 5 a été lancé pour samedi. La sécurité est renforcée sur tout le territoire et à Bordeaux, le préfet de la Gironde, Didier Lallemand, a lancé un appel à la raison. Laissez-nous faire notre métier. Notre métier, c'est de lutter contre le terrorisme, c'est de lutter contre la délinquance. Laissez-nous protéger les femmes, les enfants, les familles et les hommes qui se battent pour travailler et pour vivre normalement dans la cité. Vous aviez noté que ce qui s'est passé les week-ends précédents n'était pas des manifestations déclarées, mais c'est pour ça que je lance cet appel, parce que franchement, nous avons autre chose à faire, vu le niveau de menace, que faire des services d'ordre à n'en plus finir contre des gens qui viennent casser. Voilà, alors ça c'est effectivement le préfet de Gironde qui lance cet appel, mais il a été relayé par le porte-parole Griveaux, par un certain nombre de personnels politiques. Cet appel a invité les manifestants, les Gilets jaunes, à ne pas manifester en raison du contexte du côté de Strasbourg, de cet attentat qui s'est produit mardi dernier. D'ailleurs, à ce propos, information qui est tombée là il y a pas longtemps, le ministre de l'Intérieur Castaner repart à Strasbourg à la demande de Emmanuel Macron, puisqu'il y aurait en ce moment même une opération du RAID en cours dans un quartier de Strasbourg, le Neudorf, où aurait
probablement été localisé l'assaillant. Donc on en suivra ça, on aura peut-être des infos en cours d'émission justement. Donc en ce moment, ce qu'il faut retenir à l'heure où nous parlons, c'est que le RAID mène une opération en ce moment et que Castaner, le ministre de l'Intérieur, repart à Strasbourg. Il est dans l'avion. Mehdi, la question que je pose aux auditeurs, aux auditrices, c'est est-ce que l'exécutif a raison? Est-ce que les manifestants doivent, peut-être pour un temps, en tout cas, reporter leur manifestation, ne pas aller manifester comme c'est le cas samedi, en tout cas prévu, puisque l'acte 5 est bel et bien en route. Est-ce que l'appel du gouvernement va-t-il résonner dans la tête des Gilets jaunes? Alors Mehdi, ton avis là-dessus, est-ce qu'ils doivent aller manifester samedi? La question que j'aimerais te poser, c'est pour quelle raison... C'est moi qui pose des questions, Mehdi, hein, je te... Mais juste, non, très bien. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas aller manifester? Eh ben, je sais pas, c'est le gouvernement qui dit qu'il faut pas aller manifester parce qu'on est dans un contexte un petit peu particulier, que les forces de l'ordre sont occupées par rapport à une menace sécuritaire importante et que pour éviter de perdre du temps et du personnel à charger la sécurité des manifestations, parce que je rappelle quand même que il y a un chiffre qui est sorti, 10 millions d'euros de dégâts dans la ville de Paris la semaine dernière. Si on y ajoute les autres samedis, ça commence à chiffrer quand même. Alors est-ce qu'il vaut mieux peut-être reporter tout ça? Je pose des questions sans donner mon avis, hein. D'accord. Alors, est-ce que la France est tombée si bas qu'elle n'est pas en mesure d'assurer la sécurité lors de manifestations et la chasse à l'homme d'un individu isolé? On parle bien d'un individu isolé. Absolument. Je ne vois pas. Il y aurait eu une armée étrangère qui serait entrée en France. J'aurais été le premier à demander l'arrêt des manifestations. Mais là, c'est pas le cas. Là, on a le gars on a déjà un profil qui est relativement flou. On n'en sait pas beaucoup pour le moment. On sait juste que c'est une personne qui est isolée. Ouais. On sait juste qu'il a tué des gens. Ouais. Mais est-ce que vraiment il y a besoin de 60 à 70 000 policiers pour arrêter ce personnage? C'est la question que je me pose. Si c'est le cas, si c'est oui, à ce moment-là, il faut s'interroger sur le niveau de formation de nos policiers. Et quand je parle des policiers, c'est pas du terrain, mais c'est des policiers, les grands policiers, les grands flics, comme on dit. Ouais. Si c'est non, eh ben c'est simplement un coup politique. Le préfet est en service commandé. Le préfet est nommé par les services de l'État. Il est en service commandé pour simplement calmer une situation sociale en se servant de prétexte de ce qui s'est passé de la tuerie de Strasbourg. Audrey, est-ce que ton avis là-dessus, est-ce qu'on doit arrêter les manifs peut-être pour laisser place à l'organisation d'opérations sécuritaires au vu de ce qui se passe, du contexte? C'est-à-dire que le souci, c'est que vu la situation où effectivement médiatiquement parlant, on a insisté sur le côté terreur, parce qu'on va pas se mentir, c'est une situation particulière. Forcément, le gouvernement va jouer là-dessus pour essayer d'atténuer un mouvement qui est déjà bien entamé depuis une semaine. Et là où je rejoins Mehdi par rapport à ça, c'est qu'effectivement, pourquoi arrêter un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur, dans le sens où s'ils s'arrêtent maintenant, leur crédibilité va être complètement entachée. Et en plus, il y a quand même là un certain nombre de syndicats qui commencent à se réveiller. Donc effectivement, on va pas se mentir, la situation est compliquée par rapport à ce qui s'est passé à Strasbourg, mais non, je vois pas pourquoi il faudrait arrêter. Et effectivement, la sécurité doit être maintenue pour les citoyens. Je vois pas en quoi ça devrait changer les choses en fin de compte. De plus, j'aimerais juste ajouter, on va prendre l'exemple des États-Unis qui sont assez coutumiers de ce genre de tuerie de masse, hein, avec des tireurs comme ça qui deviennent fous et qui commencent à tirer dans le tas. J'ai jamais entendu l'exécutif américain demander au pays entier de s'arrêter parce qu'il y avait un tireur isolé qui était dangereux et en liberté. Ouais. Oui, bah voilà, c'est ce que je disais en fait. La situation peut effectivement générer un certain nombre de peurs qui étaient déjà présentes auparavant, parce que forcément, comme tu l'as expliqué, Christophe, juste avant, il y a eu un certain nombre de dégâts, il y a eu des victimes. Cette nuit, il y a eu quand même la 6e victime. Septième. Ouais. Donc voilà. Merci de m'avoir corrigé sur ce point, parce que c'est quand même très très important de le souligner. Et donc voilà. À partir de là, je pense que l'exécutif met l'accent là-dessus. Ouais. Je dis pas que ce qui s'est passé à Strasbourg n'est pas grave. C'est pas du tout ça que je dis. Je dis juste que le mouvement ayant commencé, s'il s'arrête,
effectivement, ça peut le décrédibiliser et la sécurité doit être maintenue. En tout cas, vos appels et vos interrogations nous intéressent sur ce sujet. À la question que l'on vous pose, est-ce que l'exécutif a raison de demander à ce que les Gilets jaunes n'aillent pas manifester ce samedi? Eh bien, vous êtes en majorité à dire non, puisque vous êtes 79% sur Facebook à penser que non. Pourquoi pas? Pourquoi on n'irait pas manifester? 76% sur Twitter. Pour continuer de voter, bien sûr, France Maghreb 2, c'est sur Facebook. LGF officiel, c'est sur Twitter. Et vous nous appelez, bien sûr, pour nous donner votre avis au 01 40 33 9000. Je sais qu'il y a eu des appels quand même de certains gilets jaunes que l'on considère et que l'on appelle d'ailleurs à tort, les gilets jaunes modérés. À croire qu'il y a des gilets jaunes modérés et d'autres radicalisés, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, à l'image de celle qui avait peut-être lancé aussi une des premières, en tout cas, Jacqueline Moreau, qui elle appelle à calmer les choses. Ça suffit, on arrête, c'est plus crédible, etc. machin. Et puis d'autres qui demandent à ce qu'on continue. Voilà, donc c'est assez partagé. On sait pas trop finalement ce qui va se passer. C'est d'ailleurs un peu ça qu'a peur l'exécutif, c'est d'être dans la peur, dans l'inconnu de ce qui va se passer réellement samedi, de combien de personnes vont pouvoir se déplacer à Paris ou dans les grandes villes. Et comment on va gérer le dispositif à mettre en place. Comme c'est des manifestations qui sont pas franchement autorisées pour le coup, donc ça pose problème notamment au niveau de l'organisation. Mehdi, c'est peut-être pour ça que l'exécutif se dit bon c'est un moment, soit vous déposez une autorisation, soit vous faites rien quoi. Non. On a un exécutif qui fait preuve d'amateurisme, enfin en ce qui me concerne, concernant la gestion de la crise avant les Gilets jaunes et la gestion pendant et même la gestion après. Par contre, j'aimerais simplement faire une remarque sur madame, alors elle s'appelle Jacqueline, c'était l'une des... Jacqueline Moreau. Ouais. Voilà, Jacqueline Moreau, qui aujourd'hui semble prendre conscience que les mots ont un poids, et que l'incitation à la révolte entraîne des conséquences. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, moi, ces gilets jaunes qui disent oui, mais non, ça a dégénéré. À quoi s'attendait-il? Lorsque l'on parle de désobéissance civile, lorsque l'on dit non, nous on veut pas aller manifester là où l'État nous le demande, on va aller manifester ailleurs. Lorsque l'on va vraiment contre la force publique, à quoi s'attendait-il? Ou alors c'est que ces gens ont lancé certaines personnes n'ont pas eu conscience du mouvement qu'elles pouvaient lancer, n'ont pas eu conscience de leurs paroles, et c'est vraiment regrettable. Oui, enfin, juste une chose, Mehdi, moi j'ai quand même le souvenir que au début de son intervention, au tout début du mouvement, elle ne voulait pas être une égérie, si je puis dire, ou du moins un symbole. Après, ça a été probablement été malgré elle. Après, effectivement, elle a quand même dû avoir conscience du fait que de s'exprimer de cette façon sur Internet, ça aurait forcément une portée. Mais j'ai pas l'impression qu'elle ait voulu, en tout cas à sa décharge, j'ai pas l'impression qu'elle ait voulu se mettre en avant. En tout cas. Non, mais justement, c'est ça qui est un peu plus gênant, c'est de faire des choses avec légèreté, c'est-à-dire de lancer un mouvement pareil avec légèreté, même si elle pensait pas, je suppose, elle comme d'autres, parce que je veux pas la charger elle en particulier, et puis ça a pas l'air d'être une mauvaise personne dans le fond en plus, C'est simplement, voilà, il faut que les gens aient à l'esprit que quand ils parlent, lorsqu'ils se mettent en avant, et notamment à l'heure des réseaux sociaux et des vidéos où tout le monde snap, où tout le monde se met sur Facebook, que les paroles ont des conséquences, et ça c'est important. Bon, alors, messieurs, dames, bienvenue à vous. Encore une fois, vous êtes bien sur France Maghreb 2 dans votre émission Le Grand Forum avec Audrey Prenesti et Mehdi Chebaiki. Audrey d'ailleurs qui nous fera un avis tranché, qui a bossé contrairement au Lyonnais qui a passé sa soirée à regarder des matchs, qui nous fera un avis tranché sur Bienvenue à Mantes-la-Jolie. Tout à l'heure, et nous aurons, je le rappelle, un témoignage exclusif, celui de Rachida, maman d'un enfant qui a passé 24 heures en garde à vue, avec tout ce que cela comporte, bien sûr, avec des conséquences peut-être choc. Donc après, nous racontera un petit peu ce qui s'est passé, bien sûr. Tiens, Mehdi, je sais que ça va te faire réagir. Pierre Moscovici qui réclame à la France un dérapage budgétaire le plus limité possible après les annonces d'Emmanuel Macron Gilets jaunes. Mon cher Mehdi. Oui. Qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus, Pierre Moscovici? Ce serait un vaste sujet. L'Europe, le déficit budgétaire, les 3%, ce serait un très vaste sujet. Je veux pas l'aborder aussi, et puis j'ai pas forcément une expertise non plus là-dessus. Mais en tout cas, de ce que j'en sais, Monsieur Moscovici a fait la leçon souvent à la France. Là, lorsqu'il se rend compte que finalement, les bonnes leçons du père Moscovici et de Bruxelles commencent à avoir des répercussions qui commencent à faire trembler certaines fondations, même si on est loin de la révolution. Finalement, ces 3%, non, mais bon, on peut quand même, on peut les dépasser un petit peu. C'est bien parce que c'est vous. Maintenant, il faudra expliquer à d'autres pays qui se sont serrés la ceinture et qui ont fait en sorte d'arriver sous les 3%, pourquoi la France on lui accorde ce qu'on n'a pas accordé à d'autres personnes.
personnes. Oui, voilà, pour Pierre Moscovici en tout cas. Alors en ce moment même, vous le savez qu'à l'Assemblée nationale a lieu la motion de censure, les discussions autour de cette motion de censure qui a été déposée par la gauche et par les députés du Front National, du RN, déposée contre le gouvernement. Aucune chance qu'elle passe, hein, vous le savez. Cette nuit, un gilet jaune, je le rappelle, a été tué, comme on le disait tout à l'heure, près de la sortie de l'autoroute vers Avignon. Il avait 23 ans, il a été percuté par un poids lourd. Le conducteur est en garde à vue. C'est la 7e victime donc depuis le début du mouvement. Ça commence à faire beaucoup quand même pour un mouvement social. 7 morts des gilets jaunes. Alors sur cette motion de censure, Mehdi, à quoi joue et à quoi ça rime? Bah là, on est en plein dans la communication, hein. Il y a les élections qui arrivent l'année prochaine, alors donc il faut faire un peu de mousse. Étant donné que les partis et les institutionnels, tels que partis, associations et syndicats, se sont fait dépasser par leur droite, j'ai envie de dire, et par leur gauche, par la base tout du moins, il faut essayer de rattraper le coup comme on peut, se montrer qu'on a entendu le message d'une partie des Français. Ouais. C'est simplement de la pure communication politique. Ouais, et puis ça fait perdre beaucoup de temps, quoi. Hein, c'est... mais c'est pas eux qui payent. Bah oui, enfin, on s'en était rendu compte en même temps. Hein. Audrey, voilà, la motion de censure de la gauche avec les députés de l'URN. Oui, bah moi je suis assez d'accord avec Mehdi, c'est pour rassurer les gens et c'est purement de la communication. Oui, non, franchement, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce point, vraiment. Ouais, en tout cas voilà. Juste une chose, je voudrais revenir sur Pierre Moscovici rapidement. Ah, je sais que ça te plaît ça. Ouais, non, parce que j'avais oublié j'avais lu ça il y a quelques jours. En fait, son mandat européen va bientôt s'achever. Ouais. Donc ceci expliquerait certainement cela. Sa place à Bruxelles, donc ses jours sont comptés à Bruxelles. Et il faut bien qu'il réatterrisse quelque part. Et puis bon, il veut pas. C'est difficile de revenir en France dans le jeu politique français en étant l'homme qui a imposé à la France de rester sous les 3% en temps de crise. Donc voilà, c'est simplement encore une fois de plus, c'est pas de la politique, c'est de la politicardise. La politicardise. Ah oui, tiens, pas mal. 01 40 33 9000 pour répondre à cette question du jour aujourd'hui. Est-ce que les manifestants doivent écouter l'exécutif qui leur recommande de ne pas aller manifester samedi en raison d'un contexte particulier, de ce qui s'est passé à Strasbourg? Doivent-ils ou non aller manifester samedi dans les grandes villes, à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, à Lille, partout dans les grandes villes en fait, et dans les petits villages aussi? Eh bien, vous nous répondez en 01 40 33 9000. Vous êtes majoritairement à dire non, qu'ils vont, ils peuvent et doivent peut-être même aller manifester. Selon vous, Facebook France Maghreb 2 pour répondre, Twitter EDGF officiel. Alors, je précise que donc cette majorité, pourquoi d'ailleurs la question que je pose aujourd'hui, multiplie par ailleurs donc ces dernières heures les appels à cesser la mobilisation, en particulier samedi. Après l'attentat donc de Strasbourg, comme je disais, le bilan de cet attentat s'est alourdi en cours de journée. On est passé à 4 morts désormais, 3 décès, une 4e personne en état de mort cérébrale. Un terroriste qui est toujours dans la nature, mais apparemment localisé dans un quartier de Neudorf à Strasbourg, puisque le raid est en opération en ce moment où nous parlons, et que le ministre de l'Intérieur a été invité à repartir à Strasbourg à la demande de Emmanuel Macron. Je rappelle quand même que c'est pas moins de 700 policiers qui sont mobilisés pour le retrouver. Shérif Shekat, un appel à témoins a même été lancé. Le marché de Noël, évidemment, de Strasbourg, toujours fermé. Aujourd'hui, une cérémonie d'hommage d'ailleurs aux victimes doit avoir lieu en fin de journée à la cathédrale. Dès hier soir, d'ailleurs, des Strasbourgeois se sont recueillis, notamment sur la place Kléber. Besoin de se retrouver, besoin aussi de parler. Une cellule d'aide médico-psychologique a même été mise en place à l'hôpital. Voilà pour ce que l'on pouvait dire. Donc on suit de très près ce qui se passe parce que ça a l'air de bouger cette histoire. Un petit mot peut-être, Audrey et Mehdi, sur quelque chose qui a fortement agacé notamment les médias, en particulier BFM TV et aussi l'exécutif, c'est cette théorie du complot qui est apparue sur les réseaux sociaux, et on en parlera tout à l'heure parce que les réseaux sociaux commencent à être un bon outil, mais parfois si c'est mal utilisé ça peut être très très nocif. Alors pour le coup, la théorie du complot, tu la comprends, Mehdi, ou pas? Laquelle Alors la théorie du complot qui veut que cet attentat c'est le timing parfait, que ceci et cela, enfin voilà, je te fais pas de dessin.
La théorie du complot, il n'y a pas de théorie du complot. Il y a des objectifs, des intérêts. Il y a des timings qui sont parfois c'est des coïncidences, parfois ça n'en est pas. Moi, il n'y a pas de théorie du complot global en fait. C'est ça que je veux dire. Parfois, il y a eu des complots. Je veux dire, Brutus qui abat son père au Sénat, c'est un complot. Lorsque des personnes se réunissent pour fomenter une action militaire contre un groupe ou contre une personne, c'est un complot. Ouais. Par exemple, l'histoire de la baie des cochons. Enfin, il y a tout un tas de les opérations militaires sont des complots. Donc la théorie du complot, je n'y crois pas. Par contre, qu'il y ait des complots, tout à fait. En l'occurrence là, à l'instant où on parle, je vois même pas pourquoi on en parle. Il y a pas de raison d'en parler. Pourquoi on en parle? Parce que ça. Non, mais pourquoi on en parle? Parce que ça a suscité énormément de commentaires sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où les gens, par exemple, pendant l'édition spéciale de mardi soir sur BFM TV sur leur Facebook, ils ont été obligés de couper les commentaires tellement les gens y allaient de toute leur force concernant donc cette théorie du complot, comme quoi c'était voilà. Non, mais c'était prévisible. Il y en a eu de par l'histoire. Les complots, il y en a eu de par l'histoire. Oui, simplement par la suite, on apprend et ils sont prouvés. Une fois que j'aurai des preuves, à ce moment-là, je croirais tout à fait que c'est un complot. Pour le moment, c'est pour moi un tireur isolé qui le matin même devait se faire serrer par la police, il me semble. Ouais. Son équipe s'est fait arrêter. Lui a réussi à passer entre les mailles du filet, visiblement. J'attends d'en savoir plus, en tout cas, pour me prononcer là-dessus. Est-ce qu'il y a eu peut-être non-maîtrise de certaines choses concernant justement cette affaire Audrey, de la part de services de police, de sécurité? On sait qu'il a pu quand même échapper à deux sentinelles, qu'il a pu prendre un taxi comme ça tranquillement, quoi. Moi, je voudrais juste revenir des failles quand même sur ce que tu disais avant, avant de te répondre. Tu sais, concernant les réseaux sociaux, ouais. C'était prévisible que les gens se posent la question, même si ça paraît déplacé en soi, même si ça paraît complètement fou. Mais quand on voit en termes de timing, les gens sont obligés de se poser la question. Après, effectivement, de là à dire qu'il y a un complot, c'est complètement. Il faut avoir des preuves, mais par contre, c'est troublant. Et effectivement, les gens se posent la question si ce qui s'est passé. Alors là, je fais l'avocat du diable, mais ils se sont forcément posé la question de se dire est-ce que ce qui s'est passé, ça pourrait effectivement être un prétexte pour que ça puisse calmer les mouvements des gilets jaunes. C'est exactement ce que les gens se sont posés comme question. Donc après, effectivement, ça peut poser problème. Effectivement, les médias ne peuvent pas contrôler ce genre d'informations, mais par contre sur les réseaux sociaux on ne peut pas contrôler ce genre de choses. Donc excuse-moi, oui, pardon, dis-moi. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, Audrey. Je voudrais juste préciser que concernant ces histoires de complot, déjà il y a deux choses. La première chose, c'est que moi j'ai plutôt l'impression qu'on parle d'un complot international des musulmans contre la liberté occidentale. C'est plutôt ça, moi, que j'entends, et c'est dans les médias mainstream. Alors, je veux bien qu'on fasse le procès des complotistes sur Internet, mais dans les médias mainstream, il y a des grands journalistes. On parle de CNews, on parle de BFM, on parle de LCI un peu moins, mais c'est aussi le cas. On parle de toutes les grandes chaînes françaises et internationales qui agissent et qui font des débats sur des soi-disant musulmans, français, étrangers. On serait une cinquième colonne. On ne voudrait pas s'assimiler. On aurait une idéologie qui tendrait vers la destruction des valeurs de l'Occident. Ça, pour moi, c'est la théorie du complot officielle et officialisée par les médias. Et à ce sujet, d'ailleurs, je voulais faire saluer l'action de Audrey en fait partie. Non, c'est pas Audrey, c'est Basma et Hanan qui veulent justement monter une association, le CDM, qui aura pour but de lutter contre toutes ces théories farfelues qui visent notamment les personnes issues de l'immigration, mais pas que. Par ailleurs, j'aimerais aussi juste préciser une chose. Si je dis aujourd'hui à l'antenne, là maintenant, que les services secrets français ont trafiqué de la drogue avec l'aide, par l'intermédiaire du SDEC et de la Main Rouge à l'époque de l'Indochine. Est-ce que je suis complotiste? Non, ce sont des faits avérés. C'est ce qui s'est passé. Pour financer des opérations secrètes, les services secrets français ont fait appel à des barbouzes de la Main Rouge pour faire du business d'opium en Indochine. C'est pas un complot, mais c'est la réalité. Et parfois. Très justement d'ailleurs, tu le dis, parce que il n'y a pas plus tard qu'une semaine, où certains médias n'hésitaient pas à parler de complot des Russes vis-à-vis des Gilets jaunes. Ah ben voilà, par exemple. Oui, effectivement. Puis il y a eu le complot qu'on a repris. Il y a eu des fausses vidéos concernant. Mais oui, et concernant les élections américaines, le fameux complot russe. Ouais. Et puis alors souvent on entend aussi les hackers chinois qui s'attaquent. Ouais. Bon. Les médias mainstream font du complot H24. Bon, Karim est avec nous. Salut Karim.
Bonjour mon cher Christophe, comment vas-tu? Ça va très bien Karim. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Karim. Bonjour Audrey. Et puis, comment il s'appelle votre invité masculin? Mehdi. Ah Mehdi, bonjour, bonsoir. Bonjour, Moi, je vais intervenir sur 2 points assez rapidement. Oui, rapidement, parce que j'ai la pub qui arrive là. Bon, la première, Elle commence à clignoter rouge. Chose, moi je crois pas du tout à cette histoire d'attentat islamiste, parce que ça me paraît gros. Je dis pas que c'est du complot, moi je pense que c'est simplement une coïncidence, mais le problème en France c'est qu'un musulman ne peut plus braquer une banque, ne peut plus arracher un sac à main sans qu'il soit passé par le Coran. On peut plus être un voyou, un simple voyou, il faut d'abord qu'on soit un islamiste avant d'être un voyou. C'est réservé qu'à nous. Là il y a un mec, il est entré dans une église là au Brésil, il a flingué 8 personnes, et c'est un chrétien, on n'a jamais dit que c'était un attentat chrétien, on a dit voilà, on a Et pourtant ça reste un attentat. Ouais, c'est un déséquilibré. Voilà. Nous les musulmans, il faut d'abord qu'on soit islamiste avant d'être voyou. Ouais. La deuxième chose, Karim. Deuxième. Et la deuxième chose, ce que je te disais, Christophe, quand je t'avais appelé, je te disais, tu verras ces histoires de gilets rouges, Non, c'est jaune. Jaune là. Ouais. Tu verras que ça finira par être récupéré. Devine de quoi ils ont parlé, les gilets jaunes. Hein, ils ont parlé certes peut-être du SMIC, mais ils ont quand même parlé de l'immigration et de l'identité nationale. Et dans le communiqué final, c'est marqué que l'identité nationale aura une place prépondérante dans les futurs accords et négociations. Donc, tu vois, on tourne et on revient toujours à la même chose. Bon, aux musulmans. Merci Karim. Je précise que l'alerte du raid est terminée. Donc l'alerte qui était en cours est terminée. Visiblement, elle n'a rien donné. Voilà pour la dernière information qui vient de tomber à l'heure de 16h50. Dans un instant, on est de retour, chers amis auditrices, auditeurs, avec un appel très sérieux que on lance en partenariat avec justement le CDM, donc elle faisait référence Mehdi dans un instant, parce qu'il est temps de se mobiliser. On ne va plus se laisser faire et on ne va plus encaisser les coups sans rien faire et sans rien dire. Alors on se mobilise et chacun peut le faire, et il ne sert à rien de brailler mais plutôt d'agir. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct jusque 18h avec bien sûr cette question du jour à laquelle vous répondez et vous nous appelez pour ce faire 01 40 33 9000 ou par le biais de Facebook France Maghreb 2 pour voter, Twitter LGF officiel. Bien sûr, la question est la suivante, l'exécutif qui fait des appels, de multiples appels à ne pas aller manifester samedi en raison d'un contexte particulier, sécuritaire bien sûr, au vu de ce qui s'est passé à Strasbourg. Du coup, est-ce que l'exécutif a raison selon vous? Je rappelle les résultats pour l'instant, vous êtes 79% à penser que non sur Facebook, qu'on doit aller manifester, qu'ils peuvent aller manifester, 76% sur Twitter. Vous continuez de nous appeler aussi au 01 40 33 9000. Dans l'immédiat, messieurs, dames, je pense qu'à un moment, il est temps de se mobiliser. En effet, nous avions à plusieurs reprises au cours de cette émission, pendant un temps, proposé aux auditrices et aux auditeurs de se mobiliser dès lors qu'il y a des propos islamophobes, antisémites, homophobes ou que sais-je. En tout cas, dès qu'un propos nous paraît choquant, dès qu'un propos nous alerte, eh bien, vous avez la possibilité de nous l'envoyer sur notre page du Grand Forum, Christophe le Grand Forum, et en partenariat avec le CDM, dont on salue évidemment le travail efficace qu'il mène, eh bien nous alertons le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est, je le rappelle, chargé de faire respecter les règles au sein des médias, des plus petits aux plus grands, des radios aux télés. Alors on va voir, et en ce moment on constate effectivement depuis mardi soir de nombreux propos qui nous ont choqués, qui nous ont alertés. Parmi ceux-là, je vous propose de vous faire écouter celui-ci, celui pour lequel nous allons nous mobiliser avec vous. Elle s'appelle Barbara Lefebvre, elle est prof d'histoire, soi-disant, et voici ce qu'elle a déclaré hier sur CNews. Aussi la petite marque de la tabac qu'il a sur le front, qui signe bien le signe ostentatoire des islamistes qui passent leur temps à se frapper la tête sur le sol pendant les prières pour justement obtenir ce cal qui en quelque sorte les distingue comme étant des pieux, des religieux au sein même de cette communauté. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Voilà, ce type de propos absolument choquant, islamophobe, insultant. Et nous nous sommes renseignés évidemment auprès de notre service juridique, puisque nous avons une avocate aussi dans le groupe du LGF, Maître Maghrebi, et il y a de quoi évidemment attaquer. Du coup, le CDM porte plainte et saisit le CSA. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous allez sur la page Christophe le Grand Forum. Tout est expliqué. Il y a juste à cliquer, à signer, à envoyer,
et à alerter. Il faut qu'on soit nombreux et nombreuses à signaler cette prise de parole en toute liberté, sans qu'elle soit reprise par l'animatrice, la journaliste ou pseudo-journaliste Sonia Mabrouk sur CNews. On ne doit plus se contenter de subir, nous devons agir. Et si cette émission doit servir aussi à cela, eh bien n'hésitons pas à utiliser aussi cet outil. Vous avez la page Christophe Le Grand Forum, faites-en bon usage, et en partenariat avec le CDM, nous allons alerter le CSA avec vous, et plus on sera nombreux, plus il y aura des sanctions de prise. Si effectivement on reste à subir derrière sa radio, derrière sa télé, et qu'on continue à ne rien faire, ils continueront en toute liberté à nous insulter, à insulter des musulmans, mais aussi d'autres personnes, sans que personne n'agisse. Alors donc on a ce devoir d'agir. Agissons, Christophe Le Grand Forum, vous y allez, vous cliquez sur le post en question, en partenariat avec le CDM, tout est fait, vraiment, on vous a facilité le travail. Vous avez juste à suivre les instructions, vous signalez et vous auprès du CSA pour qu'on soit un maximum. Donc n'hésitez pas, CDM sur la page Christophe Le Grand Forum, tout est expliqué. Voilà. Mehdi, ça t'a choqué ? Choqué non, parce que hélas, on commence à être habitué, et alors c'est triste parce que je devrais être choqué justement, mais je ne le suis plus. Cette professeure, non pas d'histoire, mais cette professeure qui raconte des histoires, je n'aimerais pas la voir à la tête de ma classe, parce que visiblement elle ne sait absolument pas de quoi elle parle. Au niveau de la cale sur le front, il y a des personnes de tous les courants religieux musulmans qui l'ont ou qui ne l'ont pas. Ça dépend surtout de la qualité et du tapis que tu as. Il y a des régions, notamment dans le monde, où ils prient sur des tapis en paille ou en ce qu'on appelle le halfa en arabe, la alpha, qui est un peu plus rêche. Et forcément, à force de poser son front par terre et non pas le frapper, à ma connaissance, un musulman ne frappe pas, ne met pas des coups de tête dans le sol, ce serait stupide. C'est donc ça qui fait simplement, qui crée une petite cale de peau. Et si on commence à faire comme cette dame, cette professeure du mensonge, à raconter des choses pareilles à la télé, j'ai peur qu'un jour ça se retournera contre beaucoup de personnes, notamment ceux qui des fois financent et sont derrière ce genre de déclaration. Audrey ? Bah moi personnellement ça me choque. Je suis désolée, on peut pas être habitué à ce genre de propos, d'autant plus venant de la part d'un professeur d'histoire qui a quand même une grande responsabilité, et on me fera pas croire que elle n'est pas consciente de la gravité de ses propos. Enfin, je suis désolée, d'autant plus qu'elle s'exprime sur un média, sur une chaîne qui a une grande portée, comme on en parlait tout à l'heure, Mehdi. Ces chaînes-là sont énormément regardées. Enfin, je suis désolée, c'est pas une personne lambda qui s'exprime, c'est une personne qui est censée être éclairée, c'est une personne qui est censée être éduquée, et après tenir des propos comme ça, mais c'est juste scandaleux. Donc effectivement, je vois dans quel sens tu dis que tu n'es pas choqué, parce qu'effectivement, on entend bien trop souvent ce genre de propos, mais à un moment donné, faut arrêter. Ne pas être choqué, ça ne veut pas dire justifier ou minimiser la portée. Non, mais ça veut dire ne plus être surpris de ce qu'on peut entendre. J'entends bien, mais maintenant, enfin moi je peux pas m'habituer à ce genre de propos, donc c'est évident que je suis plus que choquée, je suis scandalisée, quoi. Vraiment. Alors il y a Mohamed qui a entendu Audrey, aussi cette. Juste une chose. Oui. Mehdi, c'est Audrey. On accueille Mohamed qui nous appelle d'où, Mohamed ? De Colombes. De Colombes. Alors Mohamed, tu m'as dit voilà, j'ai entendu cette déclaration, ça t'a choqué ? Oui, ça m'a choqué, mais on est tellement habitué que de leur bouche sorte de la poubelle. Donc aujourd'hui, c'est même plus choquant, c'est quelque chose habituel. Mais il faut que nous, musulmans, en tant que personnes responsables, faut qu'on arrive à se mobiliser. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on est insulté, traité de tous les noms, et qu'on nous met par terre, on nous marche dessus, il n'y a pas un de nous qui commence à dire on va aller réagir. Et malheureusement, ils ont compris ils ont compris le truc. Donc à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, là on va s'en prendre plein la tête pendant peut-être 3-4 mois. Mais après, il va falloir, faut pas qu'on attende la prochaine. C'est pour ça qu'on vous propose de se mobiliser, Mohamed. Donc, ton initiative, Christophe, excuse-moi, ton initiative, Christophe, de faire une pétition et de porter plainte, c'est une bonne initiative, mais il faut qu'on se mobilise derrière toi. Ça veut dire signer cette pétition, aller jusqu'au bout, suivre
J'espère que vous allez être nombreux parce que moi je me rappelle Mohamed, je sais pas si t'es un auditeur assidu de cette émission, ça faisait un petit peu longtemps. Tout à fait. Philippe Tesson qui avait eu des propos absolument dégueulasses, hein. C'était chez Morandini à l'époque lorsqu'il était encore sur Europe 1 sur les musulmans. C'était carrément un appel au meurtre, hein. Et on avait lancé un appel pareil pendant une petite semaine, mobilisation, etc. Et il y avait très peu de retours. Donc à un moment, moi j'en ai marre d'entendre des gens se plaindre. Mais bougez-vous quoi. On s'en prend nous plein la tête et le problème c'est qu'on se mobilise pas. Voilà, il y a personne, c'est tout. On fait que gueuler, on sait faire que brailler. Les gens ont l'air d'oublier que les injures raciales, c'est un délit. C'est un délit. Plus on sera nombreux, écoutez, c'est simple, hein. Plus on sera nombreux à se mobiliser à chaque fois qu'il y a quelque chose, je peux vous assurer qu'il y en aura de moins en moins parce que la peur commencera à envahir, j'ai envie de dire, la bouche de certaines personnes, la tête de certaines personnes. Parce que s'ils le font, c'est que cela ne comporte aucun risque aujourd'hui. Parce que nous sommes inactifs, parce que nous sommes dans le silence. Et quand vous êtes tous à dire... Ouais, mais on s'est habitué, machin. Limite, on s'habitue finalement à ce que. Mais non, on doit pas s'habituer, c'est pas normal. On ne doit pas s'habituer, c'est pas normal. On doit se mobiliser. Oui. Et le truc, c'est que aujourd'hui, tant qu'on restera inactif. Et il n'y a pas assez d'associations parce qu'on est capable de s'offusquer pour les prix des billets du Hajj, mais on n'est pas capable de s'offusquer contre des insultes un peu islamophobes. Donc quand on tue nos enfants, on arrête arbitrairement des gens qui sont d'origine arabe et qui sont musulmans de surcroît. On n'arrive pas à se mobiliser. On se mobilise parce que le mouton du Eid il est à 200 ou 300 euros, mais on n'arrive pas à se mobiliser. C'est vrai, Mohamed, t'as raison. Bon, Mohamed, j'espère que tu t'es pas contenté de gueuler aujourd'hui au téléphone et t'as bien eu raison de le faire et que tu vas aller tout de suite là quand tu vas rentrer ou dès que tu auras la possibilité sur la page. Je suis au taf, mais je vais me mettre sur ton compte à toi sur Christophe, Facebook, le grand forum, sur ta page et je vais signer cette pétition parce que j'estime que plus on sera, plus on nous écoutera. La preuve, les casseurs des gilets jaunes, ils ont cassé, ils ont été entendus. Et nous, faut pas qu'on arrive à casser, mais on va faire de la casse pacifique pour qu'on nous entende. Merci Mohamed, salut à toi. Merci. Et j'espère. Je voulais juste préciser, Christophe. Oui. Moi, j'ai dit que j'étais pas choqué par ces paroles, mais parce que il y avait la suite de mon propos. Ce qui me choque, c'est justement l'apathie de la communauté française de confession musulmane qui s'est habituée, qui ne dit plus rien. C'est-à-dire qu'on a une mauvaise estime de nous-mêmes visiblement que bon, c'est bon. Finalement, dans ce pays, on est des squatteurs. On est des locataires, même pas des locataires, des squatteurs, quoi. On n'a pas notre mot à dire, on n'a pas notre droit, on peut se laisser insulter publiquement de la manière la plus sordide qui soit, sans que ça entraîne de réaction. Et là, j'aimerais vraiment faire un appel à tous nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent. Il y a le CDM qui s'est créé, il y a d'autres associations. Si vous n'avez pas encore pris un engagement politique ou associatif auprès d'une autre association, et ça ne vous empêche pas même d'aller dans le CDM, allez voir le CDM, allez sur la page, prenez 5 minutes. Une déclaration CSA, ça ne prend pas plus. Comment? C'est même pas 5 minutes. C'est même pas, oui, voilà, non, mais je dis 5 minutes pour l'expression. Voilà, c'est 3 minutes. Vous mettez un petit favori dans votre Google, ça prend 3 minutes. Lorsque vous regardez une série, parce que les déclarations à l'emporte-pièce, on en a beaucoup. Donc, vous les notez sur un petit bout de papier. Lorsque vous regardez une série, c'est l'heure de la pub, vous prenez 2 minutes, hop, vous balancez. Lorsque vous regardez un match de foot, c'est l'heure de la mi-temps, vous prenez 2 minutes, vous signalez au CSA. C'est pas long et simple, et ça peut rapporter beaucoup à l'ensemble de la communauté et même à tous les Français. C'est un acte citoyen, même, c'est un devoir. Voilà, exactement. Non mais ouais, effectivement pas. Je sais que je me répète. Hein. Je sais que je l'ai fait pendant plusieurs semaines. Ça me dérange pas de le faire, mais c'est vraiment ça m'alerte quand même quand on est nombreux à s'offusquer et à raison. Hein. Quand on entend des horreurs. Et là on a pris un exemple, mais il y en a eu d'autres. Hein. On peut en ressortir dans l'émission de Pascal Pro avec Sifawi, avec Inès Ezraoui là. C'était une catastrophe. Mais il y en a toutes les semaines. Il y avait aussi. Enfin, il y en a plein. Et là, on a pris cet exemple parce que à chaque fois maintenant, on a décidé de plus laisser faire. Et si vous en êtes d'accord, messieurs dames, si vous êtes avec nous, si vous avez envie d'agir, ça coûte rien. On vous mâche le travail, on vous fait tout. Donc allez-y, vous avez juste à aller sur la page effectivement Christophe Le Grand Forum et vous suivez, puisque c'est en partenariat avec le CDM dont on parlait il y a quelques instants. Vous avez juste à suivre les instructions, il n'y a rien de plus simple. On a fait au plus simple pour vous faciliter la tâche et vous allez signer cette pétition pour que le CSA il reçoive un maximum de plaintes. Je rappelle quand même que c'est ça qui fait plier, j'allais dire, le fait que par exemple le CSA lorsqu'il reçoit une cinquantaine de plaintes, il va pas regarder. Voilà, 50 c'est rien. Quand il reçoit 10 000, 15 000 plaintes,
Dire ah oui, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc là ils vont regarder et ils vont juger effectivement si c'est considéré comme un appel à la haine, comme une parole discriminatoire, etc., etc. On a ce rôle à avoir et je vous propose, mesdames, messieurs, de ne plus nous contenter effectivement de dénoncer. Voilà, c'est le mot que je cherchais, dénoncer. Il faut qu'aussi on agisse et cette émission elle est là pour ça. Oui, il faut se structurer, c'est essentiel. Enfin, je veux dire, on peut pas rester comme ça sans agir. Enfin, c'est notre devoir, comme tu l'as dit. Excuse-moi, Mehdi, je t'ai coupé la parole. Non, je t'en prie. Je t'en prie, Audrey. Je voulais juste dire qu'il y a une parole d'un ancien, d'un vieux sage qui disait. Alors, il faut la prendre pour ce qu'elle est. Hein. Alors, faut pas que ça commence à appeler en disant ouais, ce qu'il a dit. Non. Cette parole dit qu'importe qu'un musulman soit au bar ou à la taverne ou à la mosquée, s'il n'est pas au front. C'est exactement ça. Ça signifie que c'est bien beau de se dire musulman. C'est bien beau de se dire communauté, umma, wasatiya. Mais si derrière on ne fait pas le minimum d'efforts pour se faire respecter, en plus, alors là pour le coup, c'est pas une histoire de rapport militaire ou de rapport de violence. Non, mais surtout... On est simplement dans l'humain entre humains, dans les rapports entre humains. Exactement. On doit se faire respecter. Et il faut faire les choses correctement. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup là parce que c'est un petit peu la première de cette opération et il y en aura d'autres. On va en mener d'autres parce qu'à chaque fois qu'il y aura. Et d'ailleurs on compte sur vous. Hein. Vous avez aussi votre travail. Vous regardez forcément comme nous la télé, la radio. Il y a des choses qui peuvent nous échapper. N'hésitez pas à nous l'envoyer en privé, message privé, Christophe Le Grand Forum. On s'occupe du reste. On fera part auprès du service juridique et de notre avocate et elle nous dira si c'est attaquable ou pas. Là pour le coup, ça l'est visiblement. Alors il y a une auditrice qui m'appelle qui dit j'ai loupé de quoi il s'agit. Je voudrais réécouter le passage en question. C'était sur CNews donc et c'est Barbara Lefebvre qui est soi-disant une prof d'histoire qui a déclaré ceci sur CNews hier. Aussi la petite marque de la tabac qu'il a sur le front qui signe bien le signe ostentatoire des islamistes qui passent leur temps à se frapper la tête sur le sol pendant les prières pour justement obtenir ce cal qui en quelque sorte les distingue comme étant des pieux, des religieux au sein même de cette communauté. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Voilà, alors vous n'hésitez pas, je pense qu'il n'y a plus rien à dire maintenant, vous avez tout entendu, tout compris de quoi il s'agit. Vous allez donc sur la page Christophe Le Grand Forum et vous allez suivre les instructions en partenariat avec le CDM et pour que l'on fasse notre travail de lobby. On peut appeler ça un lobby, mais dis non? Et qu'elle se frappe la tête contre le mur. Aussi, par la même, exactement. Voilà. Alors, on accueille Walid qui est avec nous. Salut Walid. Walid? Allô? Walid, il est où? Attends, Walid, il est où? Il est parti, je crois. Walid? Bon, il est parti, Walid. Ouais. Oui, il y a mon ami Sofiane qui me rappelle une histoire d'ailleurs très importante, l'histoire de Franck Dubosc. Ça vous a échappé, ça? Franck Dubosc qui avait été pour les gilets jaunes et puis après il était anti-gilets jaunes. Il devait avoir eu peur et donc, il a retourné sa veste 2-3 fois. Elle a fini par craquer d'ailleurs. Effectivement. Donc voilà, c'est parce que ça mène. Pourquoi il y a eu un travail de lobby derrière, vous voyez, une pression. Voilà, un travail de pression. Il faut qu'on fasse pareil. Il faut qu'on agisse maintenant. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Bonjour, prénom et ville d'appel. Nasser, Paris. Salut Nasser, Paris. Qu'est-ce qui se passe, Nasser? Bonsoir Nasser. Bah écoutez, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les éditeurs. Bah écoutez, Christophe. Franchement, vous êtes quelqu'un de bien parce qu'à chaque fois vous appelez, vous êtes là pour tout le monde, mais vous savez, comme si vous êtes en train de taper avec un bâton sur le ventre. Non, j'ai pas envie. Non, ne partez pas défaitiste. Bah, Nasser, oui. Nasser, d'abord, à commencer par toi. Est-ce que tu vas le faire, toi? Pourquoi? Bien sûr. Ouais, oui. Pourquoi pas là? Il t'a échappé un peu là. Non, c'est pas pourquoi pas, c'est que t'as intérêt, Nasser. Oui, bien sûr. Oui, pourquoi pas, Christophe. Vous êtes toujours là pour tout le monde et les gens. Non, mais c'est pas que moi, Nasser, c'est un travail d'équipe. Il y a vraiment toute une équipe derrière qui est mobilisée. Voilà. Mais vous êtes quelqu'un qui est à la radio, tout le monde vous écoute. C'est un impact énorme. Ah oui, c'est un impact, effectivement. Voilà. C'est grâce à vous ce succès. Non, mais c'est normal, c'est grâce à vous aussi, parce que dans les autres radios, on n'écoute personne, ils nous donnent même pas la parole. Hein. Il faut pas partir du constat que c'est un échec avant même d'avoir essayé. Parce que j'ai la sensation que vous approuvez cette démarche, mais vous n'y croyez pas. J'ai cette sensation-là, en fait. Je me trompe?
Non, je crois, justement, c'est pour ça que j'ai appelé, parce que si je croyais pas, j'appelais pas. Alors, je vois tout de suite les commentaires arriver, enfin, je les imagine, donc je les anticipe un peu. Oui, vous allez faire ça que pour les propos islamophobes. Alors, pas du tout. Tout propos islamophobes, négrophobes, homophobes, antisémites, tout ce qui va nous choquer et ce qui nous paraîtra grave, on le fera de la même manière. Il se trouve qu'en ce moment, la mode, c'est d'être islamophobe. Voilà. Excusez-moi de vous couper la parole. Oui, Nasser. Je me rappelle une fois, il y a une personne qui a commencé à critiquer, à insulter, vous l'avez raccroché au nez. Ah bah bien évidemment, il n'y a pas d'insulte autorisée dans cette émission. Oui, non, mais ça veut dire, vous faites pas l'autre, il est là, ou il est blanc, il est rouge, vous faites pour tout le monde. Vous êtes une radio pour tout le monde, pas spécialement pour les musulmans. Ah non, pour tout le monde, bah évidemment. Voilà, on demande pas la confession des gens qui nous appellent, hein. Voilà, exactement. Mais c'est pas parce qu'on s'appelle Nasser qu'on est musulman aussi, hein. Voilà. Oui. Bien sûr. Bah écoutez, moi je voulais je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes quelqu'un de bien que je respecte. C'est gentil, Nasser, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je le dis parce que c'est moi. Bah parce que vous le pensez, voilà. Merci beaucoup Nasser en tout cas. Et n'hésite pas à aller, hein. Christophe Le Grand Forum, c'est beaucoup plus important que l'amitié que vous me portez. Pour aller évidemment faire relayer ce combat pour nous tous et nous toutes. Et vraiment, encore une fois, j'insiste, il ne s'agira pas dans ces opérations qu'on va mener. Si toutefois il y en a pas, c'est que tant mieux, c'est que les médias se comportent bien, que les invités aussi. Mais il y a aussi ce travail. Vous savez, quand on reçoit un invité qui dit une connerie, qui insulte quelqu'un, normalement, le journaliste en question, Mehdi, il doit être là pour le reprendre, tu vois, pour pas le laisser insulter comme ça délibérément les gens. Là, il se trouve quand même, ces personnes peuvent parler tranquille, quoi. Non, mais est-ce que t'as vu des journalistes? Tu dis le journaliste en question doit reprendre. Déjà, on va partir de là. Exact. Est-ce qu'il y a des journalistes sur BFM? Est-ce qu'il y a des journalistes sur les chaînes d'information? Un journaliste, continue. Voilà, il prend pas position déjà. C'est la base. C'est la base. Mais c'est très important. Ce sont des présentateurs, et des présentatrices qui sont là pour vendre pour faire du show, c'est ça? Du show, exact. Du show et vendre de la publicité, voilà, vendre de la lessive, c'est tout. Ils sont pas là pour rentrer dans le fond du débat. Ils sont pas là pour donner la parole à des gens qui ont une vraie analyse, une vraie expertise, des islamologues compétents qui pourraient venir expliquer, mais même pas des musulmans, je parle simplement des islamologues, des gens qui ont étudié l'islam. Il y en a, il y en a un paquet, on peut leur présenter. Les facs françaises, les facs françaises sont pleines. Simplement, combien de profs de fac vois-tu débarquer sur les chaînes d'information françaises? Non, au lieu de ça, on a des Sifawi, on a tout un tas d'imposteurs. Ouais, mais c'est de notre faute, Mehdi. C'est de notre faute, parce qu'on a laissé faire. On s'est trop laissé taper dessus. Ah bah là-dessus, je te rejoins, mais alors à 1000%. Bon, on accueille Walid qu'on a retrouvé là. Salut Walid. Salut, salam alaikum. Wa alaikum salam, bienvenue Walid, on t'écoute. Bonsoir Walid. Donc moi la première chose que je veux dire, les propos c'est vrai qu'ils sont choquants, ils sont intolérables. Mais ce qui est pas choquant en fait, c'est que dans toujours ces débats à la télé, c'est que quand on veut parler de voile, on appelle un barbu. Quand on veut parler d'islam, on appelle Zemmour. Il y a jamais les bonnes personnes en fait qui sont là pour débattre. C'est exactement ce que vient de dire Mehdi. Et la deuxième chose que je voulais dire en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a un fait, il y a une réalité, c'est qu'il faut dire qu'il y a une guerre qui est menée contre l'islam, en tout cas c'est mon point de vue, que ce soit médiatiquement, politiquement, et en fait il faut que ce soit dit, et que les musulmans prennent conscience qu'on nous attaque, et donc il faut répondre. Et j'appelle pas à répondre par la violence. Répondre pacifiquement parce qu'on vous met à votre disposition, notamment cet outil qu'on met à votre disposition, donc maintenant faites-en bon usage, j'ai envie de vous dire. Voilà, moi ce que je veux dire c'est super, et ce qui me dérange encore aussi c'est que on a une cause à défendre, mais on a 20 000 associations. Et j'espère que l'association que vous avez créée, là, moi je pense qu'elle est légitime. Et j'appelle vraiment tous les musulmans à se concerter et suivre une seule association et œuvrer avec en fait. Et ne pas se disperser. Exact. Et toujours à vouloir voir. Bah ouais, parce que les autres sont restés trop inactifs malheureusement. C'est pas qu'ils ont été inactifs, mais moi je pense que c'est plutôt tout le monde veut s'attirer les fleurs. Ouais, en fait. on veut s'attirer rien du tout. Nous on propose des choses. Si vous n'avez pas envie de le faire, faites-le pas. Nous au moins on aura fait notre boulot, c'est tout. Voilà, et moi j'appelle vraiment les musulmans à se concerter et à suivre une seule association, œuvrer avec et la pousser au maximum. Mais musulmans et non musulmans, parce qu'il s'agit plus. Il n'y a pas que des musulmans. Moi, par exemple, quand j'entends un propos homophobe, ça me choque. Quand j'entends un propos négrophobe, ça me choque tout autant que quand j'entends un propos je suis tout à fait d'accord. Déjà, nous les musulmans, l'islam c'est une religion de tolérance. Et de paix. Tout le monde, on n'est pas là pour juger les gens. Ouais. On est là pour accepter les gens tels qu'ils sont. Ouais. La première chose c'est l'humain. Et voilà. Bah c'est dit. Merci Walid. Et n'oublie pas, faut faire un tour sur Facebook. Merci, et tu Walid. Me signes cette pétition, s'il te plaît. Je suis en train de le faire là. Bon, super. Merci Walid. Ah, bravo. En partenariat avec le CDM, vous y allez, messieurs dames, parce qu'on ne peut plus accepter de prendre des coups gratuitement. Alors allons-y, mobilisons-nous. C'est le hashtag mobilisons-nous
qu'on doit faire agir. Donc n'hésitez pas, Christophe, le Grand Forum. Bon, dans un instant, on va changer de sujet et on va revenir à Mantes-la-Jolie sur ce qui s'est passé la semaine dernière. On va passer un coup de fil à Rachida, maman d'un enfant qui a passé 24 heures en garde à vue, mineur. Il a été lui aussi et faisait partie de ces 154 gamins qui ont été forcés de se mettre à genoux, main sur la tête, humiliés, filmés, relayés sur les réseaux sociaux. 24 heures de garde à vue, insultes, propos racistes envers lui et sa famille. LGF, le Grand Forum avec Mehdi Chebaiki, avec Audrey Pronostic qui sont avec nous aujourd'hui. Chers amis auditeurs, auditrices, vous nous rejoignez peut-être à l'instant. On vous souhaite la bienvenue sur France Maghreb 2 dans votre émission quotidienne du Grand Forum, 17h27. Merci d'être avec nous. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé il y a une semaine du côté de Mantes-la-Jolie avec ces enfants. Vous avez certainement vu les vidéos, elles ont tourné, elles ont été relayées sur les réseaux sociaux de ces gamins. Ils étaient 154 en tout et nous recevrons dans un instant la maman de l'un d'entre eux, Rachida, qui va témoigner de ce qui est arrivé à son fils Yasser, qui est scolarisé au lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie. Mais pour l'heure, et avant d'accueillir Rachida, c'est l'avis tranché signé Audrey Pronostic. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si l'on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et le titre de cet avis tranché, ma chère Audrey, s'appelle Bienvenue à Mantes-la-Jolie. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On parle de l'arrestation de jeunes à Mantes-la-Jolie, des interpellations de masse qui font débat et qui, bien sûr, suscitent l'indignation et l'émoi. Alors, rentrons dans le vif du sujet. C'est l'histoire de jeunes qui voulaient manifester leur colère et leur désarroi, mais leur façon d'opérer ne faisait décidément pas, vraiment pas le poids. Alors, depuis plusieurs jours, les lycéens exprimaient avec force et maladresse tout un système qui reflétait leur angoisse et leur tristesse. Leur avenir étant en jeu, alors avec impatience, ils décidèrent de répondre par la violence. Dans un contexte où les adultes mettaient la France à feu et à sang, les forces de l'ordre n'étaient pas concentrées sur eux jusqu'à présent. Pendant les revendications, les CRS basculèrent dans une totale frénésie et arriva cette onde de choc complètement inédite. Dans une république démocratique où les droits de l'homme sont censés être le pilier majeur, l'épisode de Mantes-la-Jolie illustre plutôt l'inquiétude et la peur. Des centaines d'adolescents interpellés en masse rappellent que l'âme de l'homme peut être vile et basse. À genoux, les mains derrière le dos et pourtant, forcément, parmi eux, il y avait des innocents. Faire régner l'ordre, bien sûr, bien au contraire, mais intimider et provoquer, c'est bien créer l'adversaire. Filmer ces jeunes était-ce bien nécessaire et surtout par un représentant de l'ordre qui doit être bien exemplaire. L'alignement drastique et militaire de ces jeunes à terre est humiliant. Rien ne peut justifier un tel comportement. Des images insoutenables, intolérables et scandaleuses, filmées par provocation et surtout elles sont pernicieuses. Par la suite, l'incarcération de ces gens a été faite finalement sans ménagement. Être enfermé à 15 dans des cellules de 5 pour y dormir à même le sol, ce sont des conditions de détention complètement folles. Pour les plus chanceux, certains ont pu rentrer le soir chez eux, mais les autres sont restés 24 heures craintifs et peureux. Et pour ceux qui disent que tout cela est bien fait, que tout ceci ne serait arrivé sans l'ombre d'un forfait, je réponds à ces gens qui n'ont peut-être probablement pas d'enfants, que toute punition collective n'amènera jamais la solution des gagnants. Que le rôle des forces de l'ordre est d'attraper les coupables, mais certainement pas de montrer avec provocation de quoi ils sont capables. Bienvenue à Mantes-la-Jolie, c'était le titre donc de cet avis tranché. Cher Mehdi, qu'en penses-tu? Je suis sur la même ligne à 100% que Audrey. Elle a tout expliqué. C'est exactement ça. Il y a rien à rajouter. Il était bien, hein. Il était pas mal notre avis tranché d'Audrey là pour le coup. Ma chère Audrey, bravo. En tout cas, merci pour cette petite performance. Alors,
On va en parler, puisque je vous propose maintenant d'accueillir Rachida. Rachida, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Bienvenue Rachida. sur France Maghreb 2, en compagnie Audrey. de Audrey Pronosti et de Mehdi Chebaiki. Rachida, vous êtes la maman de Yasser, qui est scolarisé au lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie. Yasser faisait partie de ces élèves, 154, qui ont été interpellés et qui ont été placés à genoux, main sur la tête ou main attachée derrière le dos, filmés et relayés sur les réseaux sociaux. Quand vous avez vu la vidéo, Rachida, quelle a été votre première réaction? Alors ma première réaction, ça a été une indignation. J'ai eu la gerbe quand j'ai découvert la vidéo vers 18h. Vous avez reconnu votre fils? Vous avez reconnu votre fils? Non, je l'ai pas fils? reconnu. Il était à l'opposé du policier qui filmait. Il était contre le mur, donc je le voyais pas du tout. Je le cherchais, mais en vain en fait. Il m'a dit qu'il était, quand il est sorti de garde à vue, il m'a dit qu'il était de l'autre bout. Et du coup, voir cette vidéo avec le commentaire humiliant d'un flic qui brandit ça comme un trophée. En fait, j'en revenais pas. Je me dis ça, c'est pas digne d'une démocratie. Ces pauvres enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais voilà, on aurait dit qu'ils avaient commis un crime, un délit. Dites-nous qui est Yasser, Rachida. Comment, qui est votre fils? C'est un enfant en fait qui a fait sa première année dans une école publique cette année. Ouais. Il a toujours été en école privée catholique. Ouais. C'est une école à Mantes-la-Jolie, mais au centre-ville. Et dans cette école, il a jamais eu un contrôle d'identité, il a jamais eu un pépin, il a jamais eu de blâme, jamais de conseil de discipline. C'est un enfant assez réservé, qui est un peu pudique, qui a jamais fait d'histoire, jamais de bagarre. Voilà, bien. moi j'ai arrêté, voilà, j'ai arrêté de travailler ou pour pouvoir les éduquer et vraiment leur offrir toutes les chances pour toutes les chances de leur côté. Mm-hmm. Voilà, donc c'est un enfant, franchement, qui est scolarisé en première, hein. Il est en première. En première, voilà. Donc, il a fait sa première à Saint-Ex cette année. Il est rentré à Saint-Ex. C'est sa première fois qu'il vient en école publique. Que s'est-il passé, Rachida? Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire par rapport à ce qu'il vous a raconté, Yasser, nous dire comment ça s'est passé cette interpellation? Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi était-il dehors et non pas à l'école? C'est la question que certains se sont posés. Oui, mais alors d'accord, mais qu'est-ce qu'ils foutaient dehors, les gamins? Bah, c'est ça. Alors depuis lundi, il y avait, en fait, c'était aléatoire. Le lycée parfois fermait, parfois il y avait blocus, parfois il y avait pas assez d'élèves pour faire cours. Donc c'était aléatoire. Il y allait, il trouvait le lycée fermé. Et depuis lundi, il me dit, moi, si je dois manifester, je manifesterai, maman. Moi, je m'inquiète pour mon avenir, Parcoursup, les réformes du bac. Il faut qu'on prenne la parole, nous aussi les jeunes. Donc j'ai été avisée de ça. On en a discuté dès lundi déjà. Oui. Donc je l'ai mise en garde parce que j'ai grandi en quartier populaire. Je sais le comportement de certains policiers envers la jeunesse des quartiers. Mmh. Donc je l'ai briefé, on va dire. Je lui ai dit, en cas d'arrestation, tu résistes pas. Tu te laisses embarquer. Tu ne réponds pas à la provocation. Et bon, de toute façon, caillassé, brûlé, c'est, je veux dire, je sais très bien qu'il n'est pas comme ça, et il me l'a dit, je suis pas là pour faire ça. Moi, donc il n'a pas caillassé, il n'a pas brûlé, il n'a pas. Non, voilà. non. Ouais. Donc, comme la majorité des jeunes, hein, je veux dire, qui ont été interpellés. Alors Rachida, ensuite il a été placé en garde à vue à Mantes-la-Jolie, précisons-le, parce qu'il y a eu des gardes à vue à Mantes-la-Jolie, mais aussi dans d'autres villes, hein, à côté. Ouais. Sartrouville, il y en a beaucoup qui ont été Sartrouville, Ouille-Carrière, Poissy, les Mureaux, voilà, ils ont été dispatchés dans plein de villes et voilà. Que vous a dit Yasser? Comment s'est passée cette garde à vue de 24 heures? D'abord, est-ce que vous avez été prévenu tout de suite, vous? Ils ont été arrêtés à 11h45, j'ai été prévenu à 13h. D'accord. Donc votre fils, vous apprenez que votre fils est en garde à vue? C'est ça. Alors je vous cache pas que j'étais pas étonnée du tout, contrairement à certaines mamans. Parce que je savais qu'il manifestait. Donc voilà, quand ça chauffait, il rentrait à la maison, donc il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Mais je sais pas, je pressentais que il pouvait y avoir un problème. Comment s'est passée cette garde à vue pour votre fils, Yasser? Voilà, la garde à vue, donc après la fameuse scène du local Resto du Cœur, il a été transféré donc à Mantes-la-Jolie. Donc ils sont rentrés, il a eu une fouille, il a vu un médecin et un avocat pour le premier interrogatoire. Il a ensuite, ils lui ont pris ses empreintes digitales et le prélèvement de salive. Mmh. Et pendant le prélèvement de salive, le policier qui prélevait donc sa salive lui dit ça c'est un test pour voir si tu as violé quelqu'un.
Ensuite, il est ramené dans sa cellule. Ils sont 15. Et c'est une cellule prévue pour ça. Donc, il a dû dormir par terre. Ouais. Il a demandé un balai pour pouvoir nettoyer au moins, pour qu'il dorme sur un sol à peu près nettoyé, on va dire, ou balayé. Ils ont refusé. Ils n'avaient pas tout le temps à boire. Ils n'allaient pas tout le temps aux toilettes. Voilà. Et ils avaient chaud. Ils n'ont pas dormi. Le vendredi matin, quand ils se réveillent, il y a une policière qui passe à côté de la cellule et qui dit on se croirait dans le zoo de Thoiry. Donc voilà. Et vers midi et demi vendredi, j'étais à un rassemblement devant l'Agora avec d'autres parents et des professeurs, et on m'appelle pour pouvoir venir le chercher. Sa garde à vue devait être prolongée, mais ça c'était le temps de visionner toutes les vidéos et identifier les casseurs. Mon fils n'était pas dans les vidéos. Votre fils a 17 ans, rappelons-le. Il a 17 ans, voilà. Il a vécu tout cela. Voilà. Une garde à vue avec tout ce que cela comporte. Vous avez fait part aussi, je crois, de propos racistes qu'il aurait subis. Déjà dans le local, quand ils ont été interpellés, donc il y avait beaucoup de moqueries. Il y avait des brimades, le petit noir, le petit gros, le petit chevelu, le petit arabe. Il y a eu des violences aussi. Ceux qui n'ont pas couru assez vite se sont fait plaquer, frapper. Les enfants sont quand même restés à genoux. En fait, l'interpellation s'est passée à 11h45. Le dernier fourgon, parce qu'ils partaient en groupe, est parti à 17h30. Ah oui. Ça veut dire qu'il y a des gamins qui restent ça rappelle quand même des moments étranges de la République, ce type de procédé quand même. Ouais. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos, dans cette position, sur des cailloux, dans la boue, pendant 4 heures, pour certains 5 heures. Yasser, comment il va aujourd'hui, Rachida? Est-ce qu'il a gardé des traces de ce qu'il a vécu? Forcément, parce que dès lundi, il n'a pas voulu aller à l'école. Ouais. Donc j'ai dû l'escorter à l'école. J'ai dû l'attendre jusqu'à midi et demi devant l'école pour qu'il aille déjeuner. Quand il est sorti du commissariat, il m'a dit: maman, je hais les flics. Il n'a jamais eu de problème. Il n'avait jamais eu cette aversion à l'autorité, on va dire, des forces de l'ordre. Là, il m'a dit: je les hais. Je ne peux pas les voir et je veux plus sortir de la maison. Audrey, Mehdi. C'est évident que ça inspire le scandale, mais bon, là c'est une palissade ce que je dis, évidemment. Après, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait froid dans le dos, et se dire que un enfant de 17 ans est traumatisé, parce que appelons un chat, c'est un traumatisme ce qu'il a vécu. Donc je dis pas que si il avait été coupable, il l'aurait mérité, mais alors là c'est encore pire. Donc c'est ça qui est d'autant plus choquant, c'est-à-dire que cette arrestation de masse sans on agit et après on réfléchit. Voilà. Après on regarde. Alors évidemment il y a des personnes qui diront oui mais il fallait agir. Ils étaient beaucoup. Ça c'est je l'ai entendu et je l'ai lu et relu. Oui. Ils ont même dit d'ailleurs qu'ils n'avaient pas assez de menottes, c'est pour ça qu'ils ont dû. Voilà. Il y a toujours des excuses, mais bien évidemment que c'est juste. J'ai même pas de mots. Enfin, je veux dire. Il faut insister par contre sur la violence qui s'opère en ce moment depuis les blocages de lycées. On parle évidemment de celui de Mantes-la-Jolie parce que les images sont terribles et elles ont eu aussi peut-être une manière de provoquer quelque part, parce que c'était à 2 jours des manifestations des Gilets jaunes à Paris. Peut-être pour certains qui avaient envie de recentrer le problème des Gilets jaunes dans un problème de la banlieue. Ça aurait arrangé beaucoup de gens, ça n'a pas marché. Quoi qu'il en soit, il y a eu beaucoup de violence. Moi, je prends l'exemple, par exemple, du lycée de mon fils, Rachida, qui a le même âge que le vôtre, qui est scolarisé dans un lycée aussi à Corbeil-Essonnes, le lycée Douaneau, pour ne pas le nommer, où les flics ont été jusqu'à gazer dans la cour de l'établissement, jusqu'à ce que les professeurs du lycée se mettent et fassent une chaîne humaine pour protéger leurs élèves. Ça se passe en France en 2018. Ouais. Ça fait peur. Mehdi? Oui. Comment ça se passe à Lyon? C'est plus calme? Non, au niveau des lycées, non, il y a eu beaucoup de castagnes, il y a eu beaucoup de bagarres. Non, ça a été devant certains lycées de l'Est lyonnais, ça a été très difficile. Et puis pareil, des salles de garde à vue remplies. Moi, je remarque 3 choses. La première, c'est qu'on a la chienlit en France et un ministre de l'Intérieur qui est toujours en fonction. Ça, déjà, je le remarque. Avec tout ce qui se passe, avec c'est pas des entorses, avec toutes ces bavures, et encore même le mot bavure est trop faible, avec toutes ces, je précise que le ministre de l'Éducation nationale a condamné cette vidéo, hein.
Comment ? Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a condamné la vidéo qu'on a vue concernant Mantes-la-Jolie. Heureusement, j'ai envie de dire. D'accord. J'aimerais bien qu'il le dise dans les yeux à son collègue. Enfin, j'attends de voir ce qu'il en sera, mais je me fais pas trop d'illusions, hélas, quant aux procédures pénales qui auront lieu par rapport à cette vidéo. Donc déjà, je remarque que malgré tout ce qui se passe, on a encore un ministre de l'Intérieur en place. Ouais. À côté de ça, concernant ces policiers qui ont mis tous ces élèves à genoux, visiblement ils étaient pas sur Paris. Alors je connais pas bien la géographie parisienne, mais Mantes c'est pas à côté, c'est à 80 km à peu près, c'est ça ? Un peu moins, oui, à peu près, voilà. Donc c'est des gens qui étaient pas dans le feu de l'action parisienne, des dernières manifestations, notamment ceux des commissariats de la région de Mantes, et qui ont dû voir leurs collègues en difficulté, qui ont dû voir des collègues qui se sont fait frapper. Et c'est vrai, il y a des policiers qui ont été frappés violemment par des manifestants, c'est la vérité. Et je pense que pour certains, ça a été un défouloir. Oui, mais c'est pas ça a été un défouloir et une forme de revanche pour certains policiers de l'agglomération de Mantes-la-Jolie, que de pouvoir enfin se défouler, loin des caméras, loin du centre-ville, loin des beaux quartiers parisiens. Et puis là, ils avaient un peu carte blanche. Enfin, je terminerai juste par une chose. Tu sais comment on appelle une arrestation massive opérée à l'improviste par la police ? Comment on l'appelle ? Une rafle. Ouais. Oui, c'est ça. C'est la sensation qu'on a dans l'inconscient. C'est exactement ça qui nous vient à l'esprit. Vraiment. Qu'est-ce qu'on ressent en tant que maman, Rachida, lorsqu'on apprend et on connaît son fils qui, comme vous le disiez tout à l'heure, travaille bien à l'école, première année en scolarisé dans un établissement public, qui va effectivement manifester parce que lui aussi il a peur pour son avenir avec toutes ces réformes et à juste raison, et que vous êtes persuadé, il vous l'a dit, il n'a pas participé à des casses, il n'a rien fait. Et se retrouve à être à genoux pendant plusieurs heures, à subir une garde à vue de 24 heures avec tout ce que cela comporte, avec des mots aussi désagréables. Vous, maman, qu'est-ce qu'on ressent après tout cela ? En fait, je suis dévastée, je suis humiliée, moi aussi, en tant que maman. Et tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai investi pour l'éducation des enfants, arrivé à cet âge-là, je me suis dit, enfin, ça y est, ils sont autonomes, ils sont installés, ils savent ce qu'ils veulent faire. Moi, j'ai repris mes études parce que ça y est, ils avaient grandi, mes enfants. Et là, je me dis, mince, j'ai un château, tout mon château s'est écroulé en une matinée, en fait. Ouais. Et tout le travail éducatif que vous avez fait auprès de vos enfants s'est écroulé en un instant. C'est ça, j'en ai fait, je voulais en faire un citoyen épanoui, et tout s'écroule, en fait. Et du coup, là, tout est remis en question. On brasse du vent, en fait. Dans les quartiers populaires, on brasse du vent. Il y a ce traitement d'exception qui est fait sur la jeunesse, la population des quartiers populaires, elle est juste scandaleuse et pas digne d'une démocratie. Mehdi ? Mais c'est justement ça qui va en faire un citoyen, c'est ce qui lui est arrivé justement qui va en faire de votre fils, je l'espère, un citoyen. C'est lorsque l'on a souffert, lorsque l'on a vécu des expériences difficiles, c'est là qu'on se rend compte de la réalité, de ce qu'est le pouvoir, de ce qu'est la République, avec ses bons et avec ses mauvais côtés. Être un citoyen quand rien ne nous arrive, c'est très facile. Oui, moi je vote, moi je paye mes impôts, je suis citoyen. C'est pas ça être citoyen, c'est justement avoir subi des injustices et vouloir créer une société meilleure parce qu'on sait ce que c'est que d'être du mauvais côté de la barrière. Et je suis sûr que ce sera positif à l'avenir pour votre fils. J'entends bien ce que tu dis, Mehdi, mais t'as des enfants comme nous. Voilà, si ça t'arrivait, je pense que tu serais dans la même configuration que Rachida. On est dévasté, on n'accepte pas que ça arrive à son gamin. Quand même. Bien sûr, mais les valeurs que vous lui avez inculquées vont lui permettre par la suite, parce que là il est choqué, j'imagine, c'est logique, mais les valeurs que vous lui avez données vont lui permettre de pouvoir rebondir et de prendre du recul. Tout de suite, bien évidemment, ce serait trop lui demander. Là, il faut qu'il digère, évidemment. Il faut du temps. Oui, Mehdi. Oui, non, je suis père de famille et j'aimerais pas que ça arrive à mes enfants, absolument pas. Et pourquoi je ne l'aimerais pas ? Parce que j'ai vécu, alors je vais pas l'étaler ici à la radio, mais j'ai vécu des choses encore plus difficiles avec des policiers pourris, il faut le dire, lorsque j'étais plus jeune, des choses relativement graves. Et donc je sais exactement jusqu'où peuvent aller les brebis galeuses qui, hélas, entachent la police. Mais c'est pour ça, il faut pas baisser les bras. Au contraire, madame, soyez fiers de vous, soyez fiers de votre enfant. Continuez à parler, continuez à vous exprimer, à aller de l'avant. C'est comme ça que les choses changeront. Et vous vous êtes organisé avec d'autres parents parce que vous entendez mener une action, évidemment, et ne pas laisser ça sans réponse. Rachida. Oui, on s'est réunis en collectif de mamans. Donc on a une page, on a ouvert une page Facebook. Il faut nous la donner là. Oui. Alors le collectif, c'est un collectif de défense des jeunes Mantois. Donc le CDJM. CDJM. Voilà, CDJM. Je demande au modérateur de la page du Grand Forum de la partager, s'il vous plaît. CDJM. Voilà. Et pour nous soutenir, pour mettre à jour vous allez voir nos actions, nos vidéos,
la conférence de presse d'hier avec les avocats Oui. et toute la suite de l'affaire qui va arriver. Donc on va poser une plainte, on a déposé une plainte contre IST pour diffusion illégale de vidéos des personnes entravées, d'actes de torture aussi, parce que être enfermé dans un enclos pendant plus de 5 heures, ça s'appelle la séquestration, sur des mineurs en plus. Donc en fait, voilà, sur des personnes vulnérables. Donc tout ça, toute l'action en justice est en cours. Donc les plaintes, les parents continuent de s'enregistrer, de donner leur témoignage pour pouvoir aller au bout de l'action et faire du bruit, parce que c'est intolérable ce qui s'est passé. C'est des gamins, c'est des mineurs, ils avaient tous un cartable, ils allaient en cours, et quand bien même ils manifestent, ils ont le droit de manifester. Pourquoi ils n'ont pas le droit de manifester? Oui. Allez-y Rachida. Donc moi, quand j'étais hier devant le lycée Rostand, qui est juste à côté de Syntex, parce que du coup ils manifestaient, les deux lycées manifestaient ensemble, les gamins, donc il y a deux poubelles qui brûlaient, donc j'ai essayé de calmer le jeu, et les gamins m'ont dit madame, si on brûle pas, qui va nous voir, qui va nous entendre? On est invisible, est invisible. Donc qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ces gosses? Je peux que regarder. Ouais, mais alors là, attention, parce que là, le problème, c'est que faire ça, c'est se mettre en danger aussi. Hein. Là, lorsque l'on passe de l'autre côté de la loi, faut aussi accepter que derrière, hélas, on pourrait être il y a des répercussions, mis face à ce genre de situation. Ah, attention, oui, voilà. Mais le souci, monsieur, c'est que en fait, ces enfants, c'est des gamins, c'est des mineurs. Ils n'ont pas conscience qu'il y a d'autres outils qui pourraient avoir plus d'impact, comme la justice. Et le problème, c'est qu'ils sont en colère, ils n'arrivent pas à raisonner, on n'arrive pas à les raisonner. Parce que nous adultes n'avons pas fait le boulot, justement. C'est aux adultes de faire le boulot afin que les enfants soient protégés. Exactement. Est-ce que vous êtes soutenu d'ailleurs? Est-ce que vous avez été soutenu par l'encadrement du lycée en question, Saint-Exupéry par exemple? On a des profs de notre côté. Oui, Nathalie Coste, la prof d'histoire géo que on a reçue en début de semaine, ouais. Voilà. Et on essaie au fait de mettre en place aussi un dialogue avec les parents, les professeurs, pour pouvoir être ensemble aussi dans cette action et essayer d'avancer, parce que voilà, c'est une coéducation qui doit se faire. C'est une alliance avec les professeurs, l'établissement et les parents. Exact. Les parents ne peuvent pas travailler seuls, les professeurs non plus. Donc ça doit être une alliance en fait. On le dit souvent, ça n'arrive pas qu'aux autres, ma chère Rachida. Un dernier mot pour vous, peut-être pour les mamans, pour les papas qui vous écoutent. Vous, ce que vous avez ressenti, un dernier mot à nous dire là. À maintenant 8 jours, vous avez le temps un peu, je dis bien, de digérer ce qui s'est passé, mais ça reste quand même là. Vous nous l'avez confié très justement d'ailleurs. Ouais. Sur cette terrible épreuve qu'a traversé votre fils et donc par là même vous aussi. Rachida, un petit mot pour finir. En fait, on est, je sais même pas quoi dire. En fait, on a pas trop d'espoir. On se bat quand même et on va se battre jusqu'au bout. Donc, pour les enfants, pour nos enfants, pour tous les gamins, tous les lycéens. Et voilà. Et, en fait, on demande juste, en fait, une reconnaissance. Une reconnaissance en tant que parents. On veut plus de cette violence, que ce soit dans les quartiers populaires, pour les lycéens de toute l'Île-de-France, de toute la France. On n'en veut plus. Et voilà. On espère que que les enfants vont quand même s'en sortir et on espère ne pas avoir de drame. C'est surtout ça Ouais, c'est l'essentiel. On a la boule au ventre tous les matins, toute la journée, voir. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer à l'école. On essaie d'encadrer, on va dire, on se relaie entre mamans pour encadrer les lycées, pour voir s'il n'y a pas de violence, pour les calmer. C'est pas évident, on est seul, pas aidé ni par la mairie, ni par personne. Et voilà. Merci en tout cas, Rachida, d'avoir fait partager ce qui vous est arrivé, cette dure épreuve. Et moi j'ai envie juste de dire une chose. Je pense que je vais être rejoint par mes camarades. Plus jamais ça. C'est clair. Plus jamais ça. Ah oui. Plus jamais ça. Stop à l'humiliation. On est tous papas, on est tous mamans pour beaucoup d'entre nous, et on n'aimerait pas que ça arrive à nos enfants et donc de facto aux autres, évidemment, à personne, parce que ce type d'image, ça rappelle des périodes sombres de notre histoire de la République, de notre pays, et une telle humiliation, ça en est trop, et on ne peut pas dire ça n'arrive pas, ça arrive qu'aux autres, parce que effectivement il y a, voilà, comme vous dites, votre fils était là au mauvais moment, au mauvais endroit.
comme ça aurait pu être le cas pour le mien, pas plus tard que ce matin d'ailleurs. Et comme je sais pas, bon bah voilà. En tout cas, ne restons pas silencieux et merci d'avoir pris la parole, d'avoir témoigné. Et un grand bonjour et courage à Yasser et à tous ses copains et camarades et qu'ils essaient de digérer cela dans la meilleure posture possible, dans de meilleures conditions et qu'ils essaient, comme le disait Mehdi, c'est une bonne chose. Hein, il faut leur dire de prendre cette triste expérience comme une bonne expérience de la vie et en faire quelque chose de positif pour la suite. Merci beaucoup Rachida en tout cas. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Bon ben voilà, c'est vrai que c'est dur quand même. Ah oui, c'est dur Mehdi. Moins qu'on puisse dire. Ah c'est très dur mais le combat et la route est encore. Oui, pardon. Effectivement, la route est encore longue dans cette histoire, mais ils sont unis visiblement et tant mieux. Allez, on se retrouve dans un instant pour le zapping sur France Maghreb 2. C'est déjà la fin de cette émission. Bientôt, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le grand forum avec Audrey Pronosti, avec Mehdi Chebaiki qui sont avec nous. Superbe émission aujourd'hui, hein. Waouh. Merci. Rempli d'émotions. C'est des sujets aussi qui sont inspirants, on va pas se mentir. Hein. Ouais. Bah oui. Vos appels en direct au 01 40 33 9000. Alors on nous signale qu'il y a quelques problèmes pour signer la pétition auquel on vous invite à faire. Donc concernant les propos de cette Isabelle Lefebvre, prof d'histoire sur CNews, qui nous a choqués, alertés, et on vous propose donc d'aller signer afin de saisir le CSA en partenariat avec le CDM. Donc apparemment il y a quelques problèmes, mais on est en train de rétablir tout ça, ne vous inquiétez pas. Juste en guise de rappel, les propos en question, c'est cela. Aussi la petite marque de la tabac qu'il a sur le front, qui signe bien le signe ostentatoire des islamistes qui passent leur temps à se frapper la tête sur le sol pendant les prières pour justement obtenir ce cal qui en quelque sorte les distingue comme étant des pieux, des religieux au sein même de cette communauté. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Voilà, donc vous êtes choqués ou pas? Eh bien vous allez sur la page Christophe Le Grand Forum et vous faites ce que vous avez à faire, c'est-à-dire relayer l'info pour que le CSA soit saisi et que eh bien de tels propos se raréfient. Voilà, et c'est ce qu'on a envie de faire au travers de l'action que l'on vous propose, c'est de raréfier ce type de propos et que les gens qui les prononcent puissent réfléchir à deux fois, voire même à plus, pour avant de raconter n'importe quoi. Parce que j'imagine tous ceux, et il y en a beaucoup qui font la prière, se sont insultés là pour le coup. Hein, voilà. Surtout qu'ils prennent leurs responsabilités. Absolument. Bon. Alors, vous êtes bien sur France Maghreb 2 dans le LGF. Il est, ah oui, d'accord. 17h57. Allez, un petit zapping rapide. Allez, c'est parti. Il est où, jingle? Il est là. C'est n'importe quoi, cette émission. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ok, alors, dans notre zapping, pour commencer, échange d'amabilité hier à l'Assemblée nationale entre Jean-Luc Mélenchon et le Premier ministre Édouard Philippe, en raison évidemment des circonstances du côté de Strasbourg. Écoutez, ça fait du bien. Dans ces circonstances, pour la patrie, le pire est que ces responsables se divisent. C'est pourquoi je veux vous dire, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre de l'Intérieur, la totale solidarité des Insoumis dans la traque que vous avez entrepris pour capturer l'assassin. Nous allons donc continuer à débattre, monsieur le président Mélenchon, à ne pas être d'accord, résolument, vous et moi, et au sein de cet hémicycle. Car c'est la meilleure façon de lutter, d'une certaine façon. Ce n'est pas la seule, mais c'est une bonne façon de lutter. Et nous pourrons exprimer nos désaccords parce que fondamentalement, monsieur le président Mélenchon, nous sommes d'accord pour défendre la République et pour défendre la démocratie. Ça fait du bien, un peu d'amour au sein de l'Assemblée nationale, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Mehdi Audrey? Ils s'aiment, ça se sent, ça transpire d'amour. Ouais. Oui. Bon, Mehdi? Oh, c'est bien qu'il y ait un peu d'animation, ça fera un peu d'audimat pour les gens qui regardent. Ouais. Bon, ça le change en tout cas de moi, c'est moi la République. Tu vois, il était plus calme, plus respectueux hier. Oui. Bon, d'accord, on voit que t'es... Ça va revenir, chasse nuit. Dans notre zapping aussi, la théorie de la peur. C'est bien reparti sur toutes les chaînes d'infos. Cet acte terroriste du côté de Strasbourg, à l'image de ce député Éric Diard. Écoutez, il est invité de Morandini, toujours sur CNews, tiens, comme par hasard. Nous informe qu'il y aurait des personnes radicalisées au sein de la gendarmerie, des douanes, de la police. Écoutez plutôt, c'était ce matin sur CNews. Oui, je sais, moi je l'avais pas oublié, comme vous le savez, je suis rapporteur d'une mission d'information sur les services publics
face à la radicalisation. C'est une mission que j'ai demandée, que j'ai créée de toutes pièces. Parce que j'ai vu des fonctionnaires qui m'ont expliqué à plusieurs reprises que même dans des fonctions comme la police, la gendarmerie, l'armée, il y a des trous dans la raquette. Ça veut dire que ces services publics sont infiltrés par des terroristes ou par des islamistes radicalisés qui peuvent devenir des terroristes. Y compris dans la police. Y compris dans la police, y compris dans la gendarmerie, y compris dans l'armée et dans les prisons, qui sont une véritable poudrière, puisque les prisons, vous le voyez, c'est un bandit de droit commun, un délinquant de droit, qui, au contact de prisonniers, se radicalise. Mais les prisons, c'est un bouillon de culture au niveau des radicalisés détenus, mais qui commence, excusez-moi l'expression, à contaminer des surveillants pénitentiaires qui commencent aussi à devenir des islamistes radicalisés. Il y en a une faible proportion, mais pour avoir vu déjà des fonctionnaires de la pénitentiaire, ils reconnaissent, oui, nous avons un problème avec les surveillants pénitentiaires. Mais c'est très inquiétant de nous dire qu'il y a des policiers ou des gendarmes, parce que c'est des gens qui sont armés, c'est des gens qui sont dans la rue, c'est des gens qui on a toute confiance et que pas tous bien évidemment, mais que certains d'entre eux seraient radicalisés. Et vous pensez que ces gens-là sont capables de passer à l'acte un jour? Ils sont identifiés, ils sont surveillés. Mais pourquoi on les garde? Attendez, excusez-moi, mais pourquoi on les laisse dans la police? Mais je vais vous expliquer, parce qu'il faut des preuves. Il y a eu donc il faut des preuves, et parfois on est dans une situation où pour certains policiers, pour les révoquer, il faut qu'on trouve des faits annexes. Un policier, lui, il a eu une altercation avec un automobiliste, donc on va le révoquer. Et on se sert de ça? Il y a eu un autre exemple dans un tribunal, le type a des contacts avec dans des pays étrangers, avec des personnes qui appellent au djihad. On veut le révoquer, le dossier passe devant le tribunal administratif, mais les renseignements territoriaux ne veulent pas donner tous les éléments à l'avocat, tout ça, donc la révocation est cassée. Non mais vous êtes quand même en train de nous dire qu'il y a des policiers armés, radicalisés dans la rue, on sait qu'ils peuvent passer à l'acte, et on les laisse armés par exemple. Il n'y a pas de moyen de les mettre dans un bureau, et c'est ce qui se passe. Et il n'y a pas un moment où le journaliste lui dit mais vous dites n'importe quoi, quels sont vos chiffres, quelles sont vos sources, machin, truc normal. C'est exactement ce que j'allais te dire, Christophe. Il dit lui-même qu'il y a pas de preuves, mais ça ne le dérange pas d'avancer ce genre de propos. Mais Morandini, pourquoi il va l'arrêter? Clairement, on va pas l'arrêter, ça fait du buzz. Excuse-moi. Oui, Mehdi. Oui, juste une chose concernant Morandini. Enfin non, pas concernant Morandini. Je vais rester un peu plus général. Moi, je sais qu'à la télévision, il y a des gens, des présentateurs, dont on sait qu'ils sont des prédateurs sexuels et qui continuent à présenter l'émission. Qu'attend la police pour agir? Mehdi. Comme ça, c'est dit. Oui, bon, d'accord. Non, mais ça a été jugé. Mehdi, ça a été jugé. Pour beaucoup d'entre eux, il a été acquitté. Donc voilà. Qui? Je parlais pas de Morandini, je ne parlais pas de Morandini, je parle en règle générale. Oui, c'est vrai, il y en a. Il y a des gens qui sont connus pour être des prédateurs sexuels dans le... Ce qui avait été bien avec les Gilets jaunes... Comment? Ce qui avait été bien avec les Gilets jaunes, c'est qu'ils nous ont foutu la paix au moins pendant au moins un mois. On était tranquilles, mais on a l'impression qu'on les a tous relâchés d'un coup, là. Il y a eu une permission, une libération totale pour beaucoup de gens. Ils se sont libérés, les langues se sont diluées. T'as pas compris, Christophe, son livre de chevet, c'est Inch'Allah. Bah oui, et forcément, ça a dû monter au cerveau. D'accord, bah oui. Et puis je remarque aussi que alors c'est un député qui est intervenu, c'est ça? Éric Diard, il s'appelle. Éric Diard. Alors Éric Diard demande une commission d'enquête. Il crée la commission d'enquête. Il est rapporteur de la commission d'enquête. Ben voilà, tout est dit. Ensuite, lorsqu'il dit oh là là, il faut des preuves. Il a l'air de regretter qu'il faille des preuves pour emprisonner les gens et les démettre de leurs fonctions. Et il assume, ce monsieur est un député de la République. Il assume le fait que l'on va chercher, on va fouiner, ah tiens, ce mec-là, il est supporter de tel club de foot, ou là-bas, leurs ultras sont peut-être des islamistes, allez, on le révoque. Des révocations qui n'ont strictement rien à voir avec le fait que ces personnes travailleraient mal au sein de la police nationale. C'est une honte ce qui a été dit dans cette télé, c'est une honte que Morandini ait laissé faire ça et même allumer le feu en disant ce qu'il a dit, qu'il ferait mieux de s'occuper de ces affaires de mœurs. Et c'est une honte qu'un député passe à la télé pour dire qu'on peut révoquer des fonctionnaires sur la base de leurs loisirs. Bon, je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Merci Mehdi, en tout cas, d'avoir apporté une belle conclusion pour cette émission, en tout cas. Et entendez-nous bien, on ne va pas lâcher, nous. Si vous n'avez pas envie de mobiliser, nous, on va se mobiliser. Alors, je vous conseille de le faire avec nous, parce que l'union fait la force. Mobilisons-nous. Il ne faut plus rien laisser passer, ça suffit. Trop, c'est trop, ça a assez duré. Il faut que la peur change de camp. D'accord? Il faut que la peur change de camp, c'est clair. Et on va le faire de manière pacifique, dans la légalité, en faisant respecter les lois dans ce pays. Comme dans cette émission, on respecte les lois, il n'y a pas d'appel à la haine, pas de diffamation, pas de racisme, d'antisémitisme, de négrophobie, d'homophobie, quoi que ce soit. Alors, évidemment, cette règle aussi s'applique à nous-mêmes. Si par hasard,
vous pouvez aussi entendre quelque chose de déplacé chez nous, faites-le aussi. Il n'y a aucun problème. Voilà. Ouais, nous ça assumons m'étonne ce que rien. nous sommes. Et nous ne tolérerons plus, c'est terminé, ça suffit. Avec en partenariat avec le CDM, donc Christophe Le Grand Forum, j'espère que ça a été remis et qu'on peut signer. Donc allez-y en masse ce soir, vous avez le temps, hein, tranquillement ce soir, eh bien d'aller apporter votre signalement, bien sûr, pour que vous soyez nombreux à être entendus. Et plus on sera nombreux, plus il y a de chances qu'il y ait des sanctions et donc par conséquent que des gens comme cette Barbara Lefebvre et d'autres prennent pas de risque de dire des conneries et des insultes, des appels à la haine à la télé. Ça suffit. Merci beaucoup, cher Mehdi. Merci Christophe, merci Audrey, Merci et Mehdi, à tous nos auditeurs. merci Christophe. Merci Audrey et Pronosti. À la semaine prochaine à tous les deux. Demain, autre équipe, autre ambiance, Tarek Mami avec Faiza Ben Mohamed, notre niçoise. Et à demain sur France Maghreb 2. Dans un instant, l'excellent DJ Nabil, il attend, il est tout prêt, il est tout chaud, il est resté là depuis tout à l'heure. Il vous attend avec le meilleur de la musique à suivre sur France Maghreb 2. C'est l'heure de retrouver le rappel de l'actualité avec Marine Garel. Bonsoir chère Marine. Bonsoir à tous. Depuis Bruxelles, Emmanuel Macron a affirmé la solidarité de la nation tout entière à l'égard des victimes et des familles touchées par l'attaque de Strasbourg. Il a aussi affirmé que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, allait retourner à Strasbourg à sa demande. Par ailleurs, une opération de police est en cours à Neudorf, un quartier du sud de Strasbourg. Le préfet du Bas-Rhin lui demande aux lycéens de cesser les rassemblements aux abords des établissements scolaires aujourd'hui. La préfecture rappelle que les manifestations et les rassemblements de personnes sont pour l'instant interdites sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, dans la mesure où ils ne peuvent qu'aggraver la situation actuelle. Les députés Rassemblement National vont voter la motion de censure déposée par la gauche contre le gouvernement. Le groupe américain Ford annonce un plan social pour son site de Blanquefort en Gironde. Après avoir écarté la seule offre de reprise lors de la réunion du CE, quelques 850 emplois sont menacés. Ford Aquitaine Industrie a expliqué avoir présenté un plan social complet pour un arrêt de la production du site prévu fin août 2019. Le tribunal correctionnel de Gap a prononcé des peines allant jusqu'à 4 mois de prison ferme à l'encontre de 7 de Briançon, des militants suspectés d'avoir aidé des migrants à entrer en France au printemps. 2 des prévenus déjà condamnés par le passé et également poursuivis dans ce dossier pour rébellion ont écopé de 12 mois de prison, dont 4 fermes. Les 5 autres, dont le casier judiciaire était vierge, ont été condamnés à une peine de 6 mois de prison avec sursis. Le Parlement britannique se prononcera sur l'accord du Brexit conclu par Theresa May avec l'Union européenne en janvier, après le report du vote qui était prévu cette semaine. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, rencontre aujourd'hui la première ministre britannique avant un sommet de l'Union européenne. Elle va tenter d'obtenir quelques concessions de l'Europe. En football, gilets jaunes et plan Vigipirate urgence attentat oblige. 6 matchs de la Ligue 1 programmés ce week-end sont reportés. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.